Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un contour des yeux raffermissant, anti-âge, hydratant, qui sera autant pour les hommes que pour les femmes étant donné que l'odeur est très neutre. Alors j'ai essayé de faire une recette très simple en utilisant des produits pas trop chers et qui puissent être réutilisés pour d'autres choses. J'ai rajouté quand même un actif cosmétique que, comme je le mentionnerai au moment voulu, est optionnel pour les personnes qui ont plus l'habitude de faire des cosmétiques maison, etc. Ou si vous avez envie de faire quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, élaboré. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Pour commencer, je vais mettre 7 g d'aloe vera dans mon bol. Alors l'aloe vera hydrate, rafraîchit, il a un effet tenseur immédiat également, mais aussi il apporte des vitamines et des oligo-éléments à la peau. Dans mon appareil à bain-marie, vous pouvez utiliser un bain-marie tout à fait classique, je vais mettre 3 ml d'hydrolat de camomille allemande, donc qui est appelé également camomille matricaire. Donc elle a un petit peu les mêmes bienfaits que l'hydrolat de bleuet pour ce qui est des yeux, c'est-à-dire qu'elle est calmante, apaisante, mais également pour tout le visage. C'est vraiment une très bonne eau florale et de très bonne qualité. Et je vais la faire chauffer pour que je puisse dissoudre en fait la caféine que je vais ajouter dedans. Alors l'actif cosmétique de caféine est connu pour ses propriétés anticellulite, c'est un actif minceur, etc. comme c'est marqué sur le pot, mais c'est également très utilisé comme défatigant pour le contour de l'œil et comme soin anti-poche, donc c'est pour ça que je le mets. Par contre il faut en mettre très peu, alors je vais en mettre 0,1 g. Donc ça fait, là j'utilise des cueillères spécifiques que j'ai achetées chez Aromazone qui ont une dose particulière si on peut dire, parce que c'est adapté aux recettes que le site Aromazone fournit. Donc en fait là j'utilise pour celles qui l'ont une cueillère pinch, sinon c'est 0,1 g. Et donc je vais le mettre dans mon hydrolat un peu plus que tiède parce que ça a tendance à faire des grumeaux, c'est assez difficile à dissoudre, donc c'est pour ça que je fais avant chauffer mon hydrolat pour le dissoudre, et comme il y en a très peu, ça va se faire très rapidement. Il faut savoir que la caféine, vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous pouvez vous en tenir à l'aloe vera, l'hydrolat et l'huile végétale. C'est ce que je faisais auparavant avant de découvrir la caféine, enfin avant de l'acheter il n'y a pas si longtemps en fait. Et je l'utilise parce que ça apporte un plus, mais c'est pas un indispensable. Alors je précise quand même que si on n'utilise pas la caféine, évidemment on ne fait pas chauffer l'hydrolat, on le mélange directement froid avec l'aloe vera. Une fois la caféine bien dissoute, je la mets dans mon aloe vera et je mélange bien. Puis je vais y ajouter de l'huile de sonderie. Cette huile végétale est apaisante, elle active la microcirculation, mais aussi décongestionnante. En plus, elle a une odeur quasi vraiment très douce, comme un petit peu de campagne qui part en plus très vite, et elle pénètre très rapidement. Donc c'est pour ça que les hommes peuvent également utiliser ce contour des yeux. Pour pouvoir conserver ma préparation plusieurs mois, je vais ajouter 3 gouttes de conservateur Cosgar et une goutte de vitamine E. Alors si vous ne les ajoutez pas, sachez que il faut le conserver au frais et l'utiliser dans sous à peu près un mois. Donc il faudra évidemment faire une quantité beaucoup plus petite parce que sinon c'est du gaspillage. Ensuite je transvase dans un petit pot. Alors là ça met un petit moment à passer, mais bon, on y arrive. Ce flacon je l'ai eu dans un flacon, pas dans un pot. Ce flacon, je l'ai eu à Sephora et c'est l'embout, en fait, c'est comme pour les gels douche, les shampoings, etc. Donc vous pouvez prendre à pompe aussi, c'est comme vous voulez. Après, pour la conservation, il vaut mieux le mettre dans un endroit frais, à l'abri de la lumière. Vous pouvez même le mettre au frigo, c'est encore mieux. Ça, c'est après comme vous le voulez, mais il faut quand même que ce soit à l'abri de la lumière. Avant la première utilisation, comme je le dis toujours, il faut faire un test cutané préalable. Alors pour ça, je vous invite à aller voir en barre d'infos la marche à suivre. Je vous l'ai mis étape par étape. Et enfin, avant chaque utilisation, si évidemment vous n'êtes pas allergique, il vous faudra secouer le flacon de façon à ce que le produit redevienne bien homogène, parce que la phase huileuse et aqueuse a tendance un petit peu à se détacher. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce que je fais vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.